falling. I don't ever want to leave. I'm in a trophy club. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo résultat de SummerSlam 2015. Je vais pas perdre de temps, je vais attaquer directement donc mon avis sur le show. Donc ça se tenait donc le 23 août 2015 au Barclays Center de Brooklyn, New York. Donc le thème, donc il y en avait deux. Donc il y avait Big Summer de CFOS, donc qui fait compositeur de la WWE, donc qui ont fait pas mal de thèmes pour des superstars, également pour des pay-per-view. Et il y avait également Cool for the Summer de la part de Demi Lovato. Donc voilà, personnellement, pas des thèmes que je porte dans mon cœur. Mais on n'est pas là pour parler de musique, on est là pour parler catch. Et je vais commencer directement donc par le premier match de la soirée. Donc c'était un match qui voyait s'opposer Sheamus et Randy Orton, deux catcheurs qui se sont affrontés pas mal de fois dans le passé et qui s'étaient affrontés à Battleground. Donc pour commencer la soirée, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Parce que sincèrement je voyais pas mettre qui d'autre. Le match a duré 12 minutes 14, donc c'est une bonne durée pour commencer la soirée. Personnellement je trouve que c'était un bon petit match correct, rien de plus. Comme une grosse prise, on a eu un RKO de la part de Randy Orton, finalement from out of nowhere. Finalement Sheamus a roulé hors du ring pour ne pas pouvoir être compté, donc plutôt judicieux de sa part. Et finalement Sheamus donc a remporté le match avec deux brogue kicks, donc un brogue kick où Randy Orton était dans le coin, et ensuite un deuxième brogue kick en prenant son élan dans les cordes. Donc victoire logique de Sheamus puisqu'il avait perdu à Battleground, donc ça fait un partout. Faut s'attendre à avoir la belle entre les deux à Night of Champions. Donc voilà, moi personnellement j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match pour commencer la soirée, mais vraiment rien de plus. Donc j'ai mis une note de 6,5 sur 10. Pour moi ça méritait pas plus, ça méritait pas non plus moins. Donc voilà. J'ai continué avec le deuxième match de la soirée, donc c'était pour les WWE Tag Team Championships. Donc on avait les champions, les Prime Time Players, donc qui avaient comme adversaire le New Day, les Lucha Dragons et enfin les Los Matadores. Petit point avant quand même sur le New Day, donc qui en fait ont fait une promo. D'avant-match, où ils sont arrivés en faisant une chanson. C'était vraiment énorme. D'ailleurs, note à part, j'étais mort de rire, surtout par rapport à Biggie qui m'a juste vendu du rêve du début à la fin. On peut pas, on peut pas vraiment mentir, il peut pas vraiment se le cacher, il a quand même une sacrée tête de psychopathe le mec. Je vais te baiser, puis te manger, puis te vomir, puis te rebaiser, puis te remanger, puis te revomir et te rebaiser. Donc voilà. Moi personnellement, pour revenir vraiment sur le match, déjà je suis très content que ce match-là n'ait pas été mis dans le pré-show. J'avais vraiment peur. Finalement non. Donc déjà content par rapport à ça. Le match a duré 11 minutes 22, donc je pense que c'est une bonne durée. Dommage qu'il n'ait pas duré un peu plus longtemps. Je lui aurais donné un bon petit quart d'heure. Je pense que ça méritait 3-4 minutes de plus. Finalement ça a été un petit peu comme je l'avais annoncé, ça a vraiment volé dans tous les sens, avec un public qui était vraiment à fond dans le match. J'ai vraiment adoré ce match, franchement, vraiment un match de qualité avec beaucoup de prises, beaucoup de prises de risques, avec notamment à noter deux petits botches de la part de Sin Cara. Finalement à la fin du match, donc en fait on a Tysonic qui porte son Flash of the Tidus, donc sa prise de finition, et finalement je ne sais plus c'est qui, donc c'est soit Kofi Kingston, enfin c'est un membre du New Day en fait qui l'a retenu qui l'a jarté hors du ring, et finalement donc on a donc c'est soit Biggie ou Kofi Kingston, je me rappelle plus, qui fait le tomber, et donc victoire du New Day, donc victoire qui m'a fait sincèrement plaisir parce que moi personnellement je suis pas un grand fan des Prime Time Players, je les trouve assez plats, je trouvais d'ailleurs leur règne assez plat, j'étais pas trop fan, et au moins le New Day sont divertissants, donc moi ça m'a fait plaisir, franchement ça m'a fait plaisir. Donc assez surpris du résultat, parce que bon ils s'étaient affrontés à Battleground tous les deux. Et ouais, résultat si surprenant. Mais moi ça m'a fait plaisir. Donc c'était en plus un bon match, donc content. J'ai mis une note de 7,5 sur 10, donc ça en fait une bonne note, donc voilà. Ensuite on va arriver avec le troisième match de la soirée, donc c'était un match qui voyait s'affronter Dolph Ziggler face à Rusev.
Le match a duré 11 minutes 50, je vais pas revenir très longtemps sur ce match. Donc 11 minutes 50 c'est une bonne durée. Maintenant, c'est un match personnellement que j'aimais bien, je trouve qu'il était vraiment pas mal ce match. Et là on a la fin qui a fait dégringoler la note finale du match. Donc en fait on avait à l'extérieur, on avait Rousseff et Ziggler qui étaient hors du ring. Finalement aucun des deux n'a réussi à revenir à temps sur le ring, donc en fait on a eu un double décompte extérieur, donc on n'a pas eu de vainqueur. Donc déjà assez surpris du résultat. Et surtout bah, c'est quoi cette fin de merde? Je veux dire, on est en plein pay-per-view, le minimum c'est d'avoir un vainqueur quoi. Alors c'est pas, je sais que d'habitude je m'énerve par rapport à ce genre de fin. Moi personnellement ça m'a pas non plus révolté, parce que bon c'était l'un des matchs que j'attendais le moins. Donc voilà, ça aurait été un match que j'attendais beaucoup avec une fin comme ça, oui je l'aurais vraiment mal vécu. Mais bon là voilà, c'était Ziggler Rousseff, donc je m'en fous un petit peu au final. Mais c'est vrai que la fin c'est n'importe quoi. Et du coup bah, j'ai mis une note de 5,5 sur 10. J'ai facilement enlevé 2 points, parce que je pense que si on aurait une fin clean, j'aurais facilement pu mettre 7,5 sur 10. Donc bah, c'est dommage. Donc voilà. On va continuer avec donc c'était le 4e match de la soirée. Donc c'était un match que j'avais annoncé que ça allait être mon coup de gueule de cette vidéo. Donc c'était Arrow en équipe avec Neville contre Stardust et King Barrett. Tag team match, donc il n'y avait aucun enjeu, c'était juste pour faire la promotion de la série Arrow. Le match a duré 7 minutes 36, donc déjà content que le match n'ait pas duré très longtemps, parce que je pense déjà que ce match méritait pas une énorme mise en avant. Je pense que en tout cas la durée du match est vraiment nickel, je m'attendais pas à avoir plus. Je vais revenir sur le sujet délicat, donc Arrow, enfin Stephen Amell. Déjà, ça va peut-être vous surprendre, mais je vais quand même pas le féliciter, mais contrairement aux autres guests qu'on a pu avoir dans le passé, au moins il s'est donné sur le ring et au moins il a pris des coups et au moins il a tenté des choses. Donc déjà, disons que la pilule est passée un petit peu plus facilement, il n'est pas rentré sur le ring, il a fait une prise et basta. Au moins je trouve qu'il a quand même fait quelque chose. Bon finalement voilà, il a pas fait quelque chose d'incroyable, mais bon, disons que je me suis un petit peu moins énervé que prévu. Pour revenir sur le résultat, on a une victoire de Neville et Arrow avec un Red Arrow de Neville, comme par hasard. Le Red Arrow, personne n'a fait le lien. Red Arrow, Stephen Amell. Je suis le seul à avoir tilté ça, enfin je viens de remarquer ça maintenant, je sais pas, c'est assez bizarre. Donc voilà, victoire très prévisible. Voilà, j'ai trouvé le match voilà, enfin acceptable, il était pas fou, c'est clair, hein, mais bon, ça va. J'ai mis une note de 6 sur 10, mais ça n'enlève pas ce que je pense. Pour moi, Stephen Amell ne méritait pas une telle mise en avant. J'aurais tellement préféré voir un catcheur en backstage, qui a pas plus de temps d'antenne que ça, mais au moins voilà, au moins il aurait pu se montrer, et bon voilà. Ça restera quand même une déception de ce pay-per-view, et c'est pas grave. Ensuite on va continuer avec le match pour le titre intercontinental, donc c'était un triple threat match. Donc on avait le champion Ryback face au Big Show, face au Miz. Le match a duré 5 minutes 34, donc vous devez déjà vous douter que la note finale ne sera pas très bonne. Je sais que pas mal de monde ont détesté ce match. Moi personnellement je m'attendais à pas avoir de grandes choses sur le ring, donc je peux pas déjà dire que j'ai été déçu. Maintenant au niveau de la note finale, j'ai décidé de mettre 5 sur 10. Déjà j'ai trouvé que même si c'était un finisher match, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un rythme. Alors ça va peut-être vous faire rire, mais je m'attendais vraiment à avoir un match lent avec le Big Show. Et finalement, j'ai pas trouvé ce match si lent que ça. Il y a eu un certain rythme, en tout cas de la portée. Bien évidemment, voilà, ça n'a pas été du grand art. Mais juste pour ça, j'ai mis un 5 sur 10. On a eu d'ailleurs un frog splash de Ryback. On a eu un, comment dire, on a eu un genre de mini Swanton Bomb de la part de Big Show. C'était un petit peu surprenant. Donc voilà. Donc j'ai mis 5 sur 10, je vais pas m'arrêter plus longtemps sur ce match. Au niveau du résultat, bah, c'est Ryback qui a conservé. Je me rappelle plus exactement de la fin. Je crois que, si je me souviens bien, le Miz s'est pris un KO punch, je crois. Et le Big Show était hors du ring, je crois que ça s'est fini comme ça. Enfin bref, voilà. Voilà. Donc, bah voilà. Ensuite on va continuer avec un match que j'attendais pas plus que ça au final. Puisqu'on avait Roman Reigns en équipe avec Dean Ambrose face à Bray Wyatt et Luke Harper.
Le match a duré 10 minutes 56. Alors déjà j'ai été surpris de la longueur du match, puisque quand j'ai été voir la longueur du match, j'étais surpris. J'étais persuadé que ce match avait duré facilement au moins 15 minutes, donc déjà assez surpris. Au niveau de la qualité du match, personnellement j'ai plutôt bien aimé, je trouve qu'il y avait un rythme. Notamment on a pu avoir Dean Ambrose qui a été pris à partie par Bray Wyatt et Luke Harper, avec notamment un début de match vraiment tonitruant de la part de la Wyatt Family, avec Roman Reigns qui a d'ailleurs été envoyé directement dans la table des commentateurs de Shero et Agius, donc d'ailleurs dédicace à eux, qui ont vraiment fait un très bon travail hier. Donc déjà voilà. Mais sincèrement j'ai plutôt bien aimé le match, il y avait un rythme, voilà, moi personnellement j'ai été diverti, j'ai pas vraiment vu le temps passer. Seul point négatif la fin, que j'ai trouvé vraiment expédié avec un Roman Reigns qui fait du Roman Reigns, c'est-à-dire Spear, Superman Punch, Superman Punch, Superman Punch, voilà, enfin c'est du Roman Reigns dans l'art, de toute façon voilà, fallait pas s'attendre à du grand art avec lui quoi. Donc une fin un petit peu bâclée, c'est juste ça qui m'a un petit peu déçu. Je trouve que la fin est vraiment banale, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de surprise. Donc j'ai mis une note de 7,5 sur 10, je trouve quand même que c'est une bonne note, donc voilà. Ensuite on va arriver à l'un des matchs, je pense, qui a fait le plus parler de la soirée. Puisque c'était Seth Rollins contre John Cena, donc le vainqueur prenait les 2 titres. Donc déjà le match a duré 19 minutes 27, donc c'est une très bonne durée. 20 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. J'ai pas grand chose à dire sur ce match, c'est juste que j'ai trouvé ce match excellent. Donc je vais mettre une note de 9,5 sur 10. Parce que voilà, j'ai juste adoré ce match. J'ai pas vraiment d'arguments à donner. Mais voilà, j'ai adoré. Enfin, on a eu du Attitude Adjustment, du STF. On a eu on a même eu un Attitude Adjustment de Seth Rollins sur Cena. D'ailleurs j'ai adoré ce moment quand Rollins a repris le moveset de Cena, c'était vraiment énorme. Vraiment énorme, et on va quand même revenir sur la fin, qui je pense a choqué pas mal de monde, j'en fais partie. Donc en fait à la fin on avait John Cena qui a pris Seth Rollins en Fireman's Carry. Et finalement en fait on a l'arbitre qui se prend les pieds de Rollins, donc l'arbitre roule hors du ring en mode position fétale. Et donc là Cena a fait le tomber. Mais bon, il n'y avait aucun arbitre, donc à ce moment-là, Cena demande un nouveau référé, un nouvel arbitre. Et finalement, on a Jon Stewart, qui était le guest host de la soirée, qui sort de nulle part, qui arrive sur le ring avec une chaise. On le voit hésitant en regardant les deux. Et là, stupeur générale, il met un coup de chaise dans les abdos de Cena, pose la chaise à côté, à terre. Et donc on a Seth Rollins qui porte un pedigree sur la chaise, donc Cena qui se prend la chaise en pleine face, le tombé, et là Seth Rollins rentre dans l'histoire et devient le premier champion WWE et champion US. Donc je vais pas vous le cacher, j'ai marqué, j'étais vraiment très content, et surtout je m'y attendais pas du tout. Moi personnellement je m'attendais grand maximum à une victoire de Cena. Moi j'avais pronostiqué qu'aucun des deux ne gagnerait. Finalement j'ai vraiment surpris par ça, mais en tout cas vraiment énorme, j'ai adoré ce match. Pour moi c'est le meilleur match de la soirée, mais c'est vrai que la fin en a fait parler plus d'un, et je peux comprendre que certains étaient en mode what, parce que je faisais partie de ces gens qui ne comprenaient pas pourquoi Jon Stewart est venu aider Seth Rollins, sachant que les deux étaient en rivalité, s'étaient clashés au Daily Show et également à Raw, donc j'ai pas vraiment compris. Donc voilà. Ensuite on va continuer. Alors j'ai fait un inversement, mais c'est pas très grave, hein. J'ai inversé ces deux matchs là. Donc on va continuer. Donc on avait un match simple, c'était le match que j'attendais le plus de la soirée. Donc c'était Kevin Owens contre Cesaro. Le match a duré 14 minutes 21, donc assez content de la durée. Je m'attendais à un petit peu plus quand même, mais c'est une bonne durée. Pour moi c'est le deuxième meilleur match de la soirée. J'ai adoré ce match, encore une fois, de toute façon il fallait s'y attendre. Je pense que c'est dommage qu'il n'y avait pas de stipulation entre les deux, ou bien je sais pas, un titre. Ouais, voilà, c'est ça qui manquait peut-être à ce match, une stipulation ou un enjeu, il n'y en avait pas. Mais c'était vraiment un excellent match, j'ai adoré. De toute façon voilà, il fallait s'y attendre, hein. Et finalement on a une victoire de Kevin Owens qui s'est imposé en faisant une souplesse sur Cesaro de la part du haut de la troisième corde, en enchaînant avec une pop-up powerbomb
Donc j'ai plutôt bien aimé la fin, j'ai bien aimé le match. Surpris de la victoire d'Owens, sachant qu'il a des embrouilles avec les Uxiel qui sont mitigés par rapport à lui. Et surtout, énorme respect à Kevin Owens, qu'il faut quand même le rappeler, a catché 2 fois en 2 soirs, et pas des petits matchs, puisqu'il a affronté Finn Balor la nuit d'avant à NXT Brooklyn, dans un très très violent ladder match, et là il affronte Cesaro, dans un match encore une fois assez brutal. Et note à part, j'ai pas vraiment eu le temps de le dire, mais je tenais vraiment à féliciter le public de Brooklyn qui a vraiment été énorme, que ce soit à Brooklyn pour NXT Brooklyn et pour SummerSlam. Voilà. Si on pouvait avoir des foules comme ça pour tous les shows de catch, ce serait vraiment génial. De toute façon, pour moi, New York et Chicago sont 2 des meilleurs publics pour voir un show de catch. Donc voilà. Je retourne ma feuille avec mes notes. Et donc là c'est à la base le match que je vais vous dire était normalement avant le Owens Cesaro, mais c'est pas vrai, c'est pas très grave. Donc on avait un match Diva, donc on avait la team PCB qui affrontait la team Bella et la team Bad dans un triple threat tag team elimination match. À savoir que je pensais que c'était vraiment une par une qui était éliminée, finalement en fait c'était la première éliminée faisait éliminer son équipe. Je le savais pas vraiment. Le match a duré 15 minutes 18, donc déjà, franchement, félicitations la WWE. La Diva Revolution, ce n'est pas une blague, puisque voilà, donner 15 minutes de temps d'antenne aux Divas dans le 2e plus gros show de l'année, c'est ce que j'appelle mettre en avant les femmes, et franchement, bravo, puisqu'ils se sont pas foutus de la gueule des fans, et rien que pour ça, franchement, respect. Au niveau du match, j'ai franchement vraiment bien aimé ce match, et chose à noter, alors bien évidemment la Team Bad n'a pas vraiment eu ce privilège là, mais en tout cas j'ai vraiment trouvé que ce soit la Team Bella et la Team PCB, j'ai vraiment trouvé que toutes les femmes, toutes les divas qui avaient été dans les 2 teams ont bien eu leur temps, comment dire, à elles ont toutes été mis en avant, et ça j'ai vraiment adoré. Donc déjà franchement bravo par rapport à ça. On a eu un excellent match. J'ai mis une note de 9 sur 10, pardon, j'ai du mal à parler. 9 sur 10. Et au final, pareil, la victoire m'a surpris. Alors, j'avais pronostiqué une victoire de la team PCB, mais je pensais vraiment que ça allait être Charlotte qui allait faire le tombé sur Nikki Bella. Et finalement, c'est Becky Lynch qui a fait le tombé sur Brie Bella. Donc, Becky Lynch qui donne la victoire à la team PCB, ça m'a fait extrêmement plaisir, sachant que j'aime beaucoup Becky Lynch. Donc, vraiment très très content. Donc vraiment gros point positif, le match féminin, j'ai vraiment adoré. Donc voilà. Et là on va arriver au main event of the evening. C'était le match que beaucoup de fans attendaient. Donc c'était Brock Lesnar contre l'Undertaker, main event de SummerSlam. Hashtag chair de poule pour entraîner l'Undertaker. Hashtag chair de poule par rapport à Christophe Ajus qui a vraiment su faire vivre toute la soirée ce pay-per-view. J'ai adoré, franchement, adorer c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas j'ai marqué pas mal de fois pendant ce match, et je m'attendais franchement à pire, donc déjà, ils ont fait mieux que ce que je pensais, donc déjà, tant mieux. Le match a duré 17 minutes 50, donc énorme respect à l'Undertaker qui a déjà 50 ans, faire un match comme ça face à un monstre comme Lesnar, franchement, respect à lui. Donc franchement j'ai été surpris positivement de la part de ce match. J'ai mis une note de 7,5 sur 10, ça en fait une bonne note. Donc j'ai pris des notes. Donc à noter le F5 de Brock Lesnar sur l'Undertaker, sur la table des commentateurs français. Donc à la base j'ai marqué rien que pour ça, ça m'a fait rire. On a eu du Hell's Gate, on a eu du Kimura Lock, on a eu un Tombstone, on a eu du F5. Franchement, j'ai pas trouvé ce match si boring que ça, je l'ai trouvé pas mal du tout. À noter quand même la fin qui a été extrêmement controversée, puisque on a, comment dire, on a en fait l'Undertaker qui s'est pris le Kimura Lock de Brock Lesnar, et qui en fait a abandonné, sauf que l'arbitre ne l'a pas vu, puisqu'il était de l'autre côté, donc du coup il n'a pas pu voir le bras qui tapait. Du coup en fait, on a les officiels qui ont donné le coup de cloche, en disant voilà c'est fini. Finalement Charles Robinson a regardé les officiels, a dit non 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 c'est pas fini, il n'a pas abandonné. Donc le match en fait a repris. Jusque là moi j'étais en mode j'ai pas vraiment compris.
Et finalement en fait on a eu ensuite l'Hell's de l'Undertaker. Et en fait on a Brock Lesnar qui a fait un fuck. Alors ça c'était juste magique, j'ai marqué. Je me serais cru à l'attitude d'Era, c'était vraiment énorme. Et finalement Brock Lesnar n'a pas répondu. Et l'Undertaker a gagné le match comme ça. Alors déjà je sais pas si c'est pareil, mais j'ai trouvé que l'arbitre a été très rapide à donner la victoire à l'Undertaker. Parce que en fait Brock Lesnar a à peine perdu connaissance, il a même pas cherché à le ranimer, à prendre son bras pour voir s'il tapait à terre. C'est vrai que j'ai trouvé la fin vraiment bizarre, vraiment expédié. Et quand on a vu le replay avec Taker qui avait vraiment abandonné, j'ai fait ah ouais c'est énorme en fait. Et du coup ouais c'est vrai que la fin en tout cas est assez pas mal. Moi en tout cas j'ai bien aimé. J'ai vu que beaucoup de fans avaient détesté cette fin. Moi j'ai bien aimé, j'aime bien les fins un petit peu controversées. Et celle-là je l'ai trouvé vraiment pas mal, donc j'ai bien aimé. J'ai également marqué, je pense que vous devez vous en souvenir, d'ailleurs ce sera ma miniature de cette vidéo, quand l'Undertaker et Lesnar étaient tous les deux au tapis. On a Lesnar qui se relève en rigolant et l'Undertaker qui se réveille et qui également rigole mais avec un rire vraiment de psychopathe. J'ai adoré, franchement j'ai marqué, ça m'a fait tellement plaisir. Donc voilà, j'ai mis 7,5 sur 10, donc c'est plutôt pas mal. Et juste avant de revenir vite fait sur le show en entier, Taker pas mal de fois dans le match m'a fait quand même pitcher, je sais pas si je suis le seul, mais par moment il était vraiment en sale état. Il avait beaucoup de mal à récupérer et ça se voit qu'il est vieux. Et ça me fait plaisir quand même de le voir catcher, hein, je vais pas vous mentir, je suis un fan de l'Undertaker, mais pour moi il aurait déjà dû prendre sa retraite et voilà, j'espère qu'il lui arrivera rien dans ses prochains matchs parce que ça se voit qu'il est vraiment fini quoi. Je veux dire, il en peut plus quoi. Je veux dire, il en peut plus. Et c'est dommage mais voilà. Donc alors pour revenir sur SummerSlam en général, la note finale du show est de 7,3 sur 10, donc on peut le dire c'est une bonne note. Moi mon avis en fait c'est que pour moi SummerSlam s'est déroulé en deux parties. La première partie on a eu des matchs, franchement je vais retourner la feuille, désolé si vous entendez un bruit. La première partie du pay-per-view je l'ai trouvé avec beaucoup de matchs entre guillemets voilà banal entre guillemets. On a eu du Sheamus Orton, Dolph Ziggler Rusev, on a eu Arrow Neville contre Stardust et Barrett, on a eu Roman Reigns Dean Ambrose contre Bray Wyatt et Luke Carter. J'ai trouvé cette première partie, on n'a eu aucun match pour moi qui est vraiment sorti du lot, on n'a eu aucun match exceptionnel, on avait des bons petits matchs, ça s'arrêtait là, et je trouve que la deuxième partie a vraiment été énorme. Je veux dire, on a eu Seth Rollins Cena, on a eu Lesnar Taker, on a eu la Divas Revolution, on a eu Owens Cesaro, donc je trouve que ce SummerSlam se décortique en deux parties avec une première partie bonne, voilà, ça s'arrête là, enfin potable, et la deuxième partie qui rattrape vraiment le show qui est vraiment énorme. Donc est-ce que j'ai aimé ce show? Oui, franchement oui, pour moi c'était un bon SummerSlam et je l'ai trouvé quand même mieux que celui de l'année dernière, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur le show, me dire ce que vous en avez pensé. Moi personnellement j'ai franchement kiffé, j'étais vraiment bien, je m'attendais à avoir, vu qu'il durait 4 heures, je pensais vraiment avoir un show peut-être comment dire, avec beaucoup de matchs pas terribles. Au final non, je veux dire il y a eu pour moi les seuls matchs qui m'ont vraiment, que j'ai vraiment pas kiffé, que j'ai vraiment trouvé en dessous, il y avait le match pour le titre intercontinental et le match avec Stephen Amell, mais sinon le reste j'ai vraiment trouvé le show solide et j'ai vraiment bien aimé, donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, ma prochaine vidéo ce sera très certainement la review de Money in the Bank 2013, j'ai trouvé un moyen enfin de le regarder. Ce sera soit ça, soit 5 dates sur la guerre de l'Undertaker. Moi je vous dis à la prochaine, donnez votre avis en commentaire, salut.